Leçon numéro 1. Ne croyez jamais à une prédiction qui ne vous permet pas d'avancer. Quand je suis né, les médecins ont dit à mes parents que je vais mourir dans les 24 premières heures de ma vie. 35 ans plus tard, tous ces médecins sont morts. Et je suis toujours vivant. Ne croyez jamais à une prédiction qui ne vous permet pas d'avancer. Combien de prédictions vous ont été lancées au cours de votre vie? Si vous croyez à des prédictions qui ne vous permettent pas d'avancer, vous allez dépérir, mourir. Mourir physiquement ou mourir spirituellement, tandis que vous parcourez le monde comme une vieille carcasse, ne faisant rien d'autre que suivre les masses. On vous attribuera de nombreux titres au cours de votre vie. On vous dira tellement de choses différentes. Les seules choses que vous devez écouter sont celles qui vous permettent d'avancer. Je crois fermement à une chose qui m'a servi toute ma vie. Et cette chose, c'est que tout le monde est en vie pour gagner, même ceux qui ne le savent pas. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous parler des problèmes que j'ai dans ma vie et que par conséquent, je sais que vous traversez. Je n'ai aucune idée de ce que chacun d'entre vous traverse dans sa vie. Je n'ai certainement pas grandi dans le même quartier que vous. Vos parents n'ont jamais été les miens. Je ne vis pas dans votre corps. Je n'ai pas vécu les événements que vous avez vécus. Je ne suis expert que dans un seul domaine, c'est celui d'être moi-même. Et je fais ça vraiment bien. Mais ça n'a pas été facile. J'ai vécu des choses que je ne souhaite à personne dans cette salle. On m'a extrait des broches métalliques de la moelle épinière, sans anesthésie. On m'a arraché des dents suite à des infections de la mâchoire qui m'empêchent de manger ma propre nourriture. Tous les jours au réveil, je dois me faire laver et soigner par un autre être humain. Heureusement, il se trouve que c'est une femme géniale que j'ai en fait épousée. On me regarde partout où je vais. Et quand les gens me rencontrent, à moins qu'ils connaissent mon CV, automatiquement, juste à cause de la nature humaine, ils se disent « Oh, que ça doit être dur d'avoir cette vie. » Les gens qui ont pitié de moi perdent leur temps parce que j'ai choisi de vivre avec force. Et je suis ici pour vous aider à faire de même. Mais laissez-moi vous dire ceci. On parlait de drogue tout à l'heure. Savez-vous quelle est la pire drogue ayant jamais frappé l'humanité? C'est la pitié. Au moment où vous éprouvez de la pitié pour quelqu'un, ou au moment où vous vous apitoyez sur votre sort, vous êtes foutu. Vous étouffez complètement votre potentiel. Nous ne pouvons pas nous plaindre et nous ne devons pas plaindre les autres. Je vais vous dire ce que j'ai choisi de considérer comme la liberté. Parce que, comme j'ai dit, on ne doit pas écouter les prédictions qui ne nous permettent pas d'avancer. La deuxième leçon du jour, c'est que vous n'êtes pas vos conditions. Ce n'est pas vous. Je ne suis pas un handicapé. Il est vrai que je profite des avantages tels que les places de parking pour handicapés, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas un homme ou que je suis un incapable. J'ai été regardé et traité toute ma vie comme un incapable. J'ai dû m'élever et montrer aux gens que le seul véritable handicap est le refus de s'adapter. Vous devez vous adapter, peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez, même si vous êtes en prison. À quoi ressemble l'adaptation? Je pense que cela ressemble à une célébration. Parce que lorsque vous rencontrez des gens qui célèbrent leur vie, vous voulez rester avec eux, vous voulez apprendre auprès d'eux, vous voulez faire affaire avec eux, les engager. Écoutez, si vous ne voulez pas être considéré comme un prisonnier ou un condamné, quand vous en sortez ou même quand vous y êtes, vous devez choisir une attitude. Croire au plus profond de vous-même que vous apportez quelque chose à l'espèce humaine, peu importe votre condition, votre appellation ou même votre statut actuel. Parce que si je considère que je suis handicapé, je vais m'affaiblir, je serai timide, je serai anxieux, j'aurai peur et je me comporterai comme si j'avais besoin de votre aide et le reste de l'humanité serait d'accord avec ça. Mais j'ai opté pour quelque chose d'autre. J'ai choisi d'être fort, j'ai choisi d'être un leader, j'ai choisi de m'exprimer pour faire bouger cette planète. Je vais vous dire pourquoi je suis né et j'espère que cela vous incitera à découvrir pourquoi vous êtes né. Je suis né pour éradiquer toute insécurité de ce monde. Parce qu'un être humain qui n'a pas confiance fait des choses idiotes. Lorsqu'on pense ne pas être assez bien, on cherche des validations extérieures, des éléments extérieurs, pour tenter de croire que nous sommes assez bons. Vous êtes assez bon. Je me suis fait la promesse en tant que thérapeute d'aimer absolument tous les êtres humains,
indépendamment de ce qu'ils font. Parce qu'au fond de moi, j'ai compris que tout être humain désire seulement de l'amour. Même s'il est dur, même s'il fait peur, même s'il est méchant, pris dans le bon contexte, au bon moment, ils vous diront la vérité. Ils veulent juste être aimés, et par qui veulent-ils le plus être aimés? Pas leur mère, pas leur père, pas leurs amis, aucun de ces gens. Ils veulent pouvoir se regarder dans le miroir et s'aimer eux-mêmes. Et si vous arrivez à comprendre ça, alors vous êtes bien parti. Vous ne devez pas vous apitoyer sur votre sort. Car si vous le faites, il y a une contradiction dans le fait de s'apitoyer sur son sort, c'est faire l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est ce que j'appelle se tyranniser soi-même, s'en prendre à soi-même, être son propre ennemi et se dire « toutes ces idées négatives sont vraies. Elles sont justes. Que vous êtes fini, que vous avez échoué. Tout cela ne vous mènera à rien. » S'apitoyer sur son sort est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous apitoyer sur vous-même ou de vous malmener. Vous devez vous aimer. La dernière leçon que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que la véritable prison n'est pas encerclée de barreaux, de barbelés ou barrières électriques. Les vraies prisons n'ont pas de gardien. La vraie prison est là-dedans. Et on la connaît tous. On a tous la tête un peu trop bavarde. Et très souvent, elle ne s'arrête plus de parler. Vous savez où trouver le salut? Pas en dehors de ces murs. J'ai rencontré tellement de gens qui ont beaucoup de gloire et de succès, mais qui sont toujours prisonniers, coincés dans leur propre tête, qui se malmènent et qui s'apitoient sur leur sort. La véritable liberté est à l'intérieur de nous-mêmes. Quand vous décidez enfin de vous aimer, que vous soyez en train de dormir en prison ou dans une belle résidence, que vous ayez l'estomac plein ou que vous ne sachiez pas quand sera le prochain repas, quand vous vous aimerez, quand vous aurez appris à maîtriser vos émotions, alors, et seulement alors, vous serez libre.